est samedi 16 mars, 10 jours avant mon anniversaire. Il est déjà passé, on est le soir. Ouais. Il est 21h46. J'ai pas filmé de la journée, mais là vraiment j'ai couru dans tous les sens toute la journée. Ce matin je me suis occupée de ma voiture. Après j'ai été conduire ma maman et les filles au Rotary pour le concours de dictée. Ensuite j'ai été faire des courses, récupérer un colis, le colis de testage de Stéphanie. Ensuite j'ai été récupérer mes filles et ma maman. Et la journée est passée comme une flèche. J'ai rien vu passer du tout. Du coup, après quand je suis rentrée, j'ai repris mon tricot. Alors comment vous dire, après avoir tourné hier soir, pendant que tout chargeait sur l'ordinateur et tout, je me suis dit allez, on y va, on démonte la cumulus. Je démonte, je galère parce que c'est du mohair. Donc j'ai fini par récupérer toutes mes mailles. Et je me rends compte que j'ai démonté la mauvaise. J'ai démonté celle qui n'était pas à démonter. Donc aujourd'hui j'ai démonté l'autre côté. Donc c'est que je devais reprendre les deux manches. Voilà, c'était dit. C'est pas très grave en soi puisque les poignées de manches ne me plaisaient pas comme ça de toute façon. Donc si je n'avais pas fait consciemment, j'aurais laissé comme ça. Du coup j'ai repris les deux côtés. J'ai perdu un peu de laine parce que là j'ai vraiment galéré, j'ai dû tirer et couper même. Autant là j'ai pas coupé que là j'ai coupé. On le voit d'ailleurs, là j'ai récupéré la laine, que là la boule est toute petite. Technique. Donc voilà, là je suis repartie sur mes petites manches que je pense que je finirai que la semaine prochaine. Et mon objectif pour le Sicilia, c'était de finir le saumon, la couleur saumon. Je l'ai fini et j'ai intégré le bleu brouillard. Alors du coup j'ai essayé de voir un peu comment ça, quelle couleur j'allais intégrer après. Donc après ça sera le rose. Et je pense que après le rose il y aura encore le bleu flash là, celui-là. Et je vais voir pour faire les côtes en cette couleur là. Comme ça j'aurai les côtes dans la même couleur que le haut. Je pense que je vais faire comme ça. Du coup il me reste la bande de bleu. Il me reste 3 bandes en fait. 3 bandes, je fais des 12 rangs à peu près. 10 rangs. 10 rangs de couleurs plus 3 rangs de mélange des deux. Donc ouais, ça fait 13 rangs en tout. Mais ça fait vraiment 10 rangs de couleurs. Ouais, je pense que je vais faire ça. Au final, bon, ça va pas suivre à ce niveau-là. Je me suis trompée de couleur là. J'aurais dû reprendre celle-ci. Mais je me suis trompée, j'ai repris la rose. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, donc il me reste 3 bandes en fait. Non, il me reste, pardon, 2 bandes. Non. Je vais faire 2 bandes et je vais voir la longueur. Parce que je le veux pas trop long. Là, il m'arrive en dessous de la poitrine. Si je calcule une bande... Ouais, je crois que je dois faire 2 bandes. Donc bleu, brouillard et rose. Et faire les côtes en bleu.
Je pense que je vais faire ça parce que je le veux pas trop long. Vraiment pas. Je pense que s'il est trop long, après je le porterai pas. Donc voilà. Ensuite, je vous montre ce que j'ai pris chez Stéphanie en Destache. Par contre, je me souviens plus des prix. Comme les annonces ont été supprimées, je sais pas vous dire. Alors, j'ai pris celui-là, qui est une Fingering 8515 de chez Le Bruit des Aiguilles. Ce qui est bien dans les Destaches, c'est qu'on arrive à du coup à tester des laines de teinturées qu'on connaît pas. Donc c'est 85% Merino Superwash, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris c'est KND Tornado. Voilà. Donc il y a du rose pâle, du blanc, du noir, du gris. Voilà. Donc ça me fera une paire de chaussettes avec 100 grammes. Ensuite j'ai pris ces deux chevaux là de laine et chaudron. Donc c'est laine teinte à la main, fingering 4 ply, 4 plis, base mandragore, 100% mérino, 100 grammes pour 400 mètres. Voilà. J'ai deux sèche-chevaux. Donc là c'est plus dans les teintes orangées, voilà. Ça c'est plus automnal. Et enfin, je voulais absolument tester le Suri depuis un moment parce que je sais que le mohair me picote un peu. Donc je teste parce que j'aime bien la lace en fait. J'aime bien le rendu, même sur ma Cumulus, j'aime bien le rendu de pelucheux comme ça qu'a le mohair. Et j'entends parler de Suri. Donc le Suri c'est 74% baby Suri alpaga. Et là 26% Mulberry Silk. C'est le coloris numéro 4 et il y a 300 mètres pour 100 grammes environ. Donc c'est du coup c'est pas de la lace mais c'est une douceur. Et moi sur la photo j'avais vu qu'il était gris. Et je me rends compte en fait que non, il n'est pas gris, il est vert, vert émeraude, un vert que j'aime en fait. Parce que c'est vrai que j'ai du mal avec les verts. Mais c'est un vert, vert pétrole, bleu pétrole. Ils sont magnifiques. J'ai pas de projet associé j'avoue, mais j'aimerais bien me le faire dans pas longtemps celui-là parce que il me tente vraiment, vraiment de le faire. Donc ça fait partie des écheveaux de Noël 2022 de chez Yarneline, calendrier de l'Avent 2022. Ah, est vraiment magnifique et très très doux. Ça c'est mon coup de cœur de... Mais je le savais quand j'ai fait la commande chez elle. Je savais que j'allais craquer sur cela, peu importe la couleur. Ensuite j'ai fait un petit tour chez un nouveau magasin que je connaissais pas, qui s'appelle Teddy, qui ressemble un peu à Action en fait. Je sais pas si vous en aurez chez vous, mais en fait c'est un Action allemand apparemment. Et il y en a un qui vient d'ouvrir à côté de chez moi. Et du coup voilà, j'ai été faire un tour. Alors j'ai pris des pinces de couture. Donc c'est à 2 € les 20 pinces. Après elles sont toutes petites. C'est pas comme les pinces que j'avais. J'ai trouvé aussi une fermeture éclair de 20 cm pour 1 €. Ensuite j'ai trouvé une règle japonaise
à 2 € et c'est une petite. J'en avais pas de 30 cm donc je suis bien contente de l'avoir trouvée. Ensuite j'ai trouvé, bon après je vous garantis pas la qualité, mais j'ai trouvé des aiguilles circulaires fixes à 1 €. Alors c'est des... je sais pas le câble il est de combien, mais c'est des 2,5 pour cela, avec un câble en acier. J'ai pris 4,5, 5,5 et 4. Voilà. Je dis pour tester à 1 €. À 1 € c'est pas trop cher payé. Voilà, mais il y a plein de petits trucs après, que ça soit pour la couture. Il n'y a pas de laine, il n'y a que de l'acrylique. Mais il y a plein de trucs aussi pour la cuisine, il y a plein de trucs, enfin voilà, c'est Action à peu près pareil, mais vraiment bien rangé quoi. Alors on m'a posé la question par rapport au Xiaogu. J'ai testé, alors j'ai pris... en fait dans ceux-là j'avais 4 câbles. En fait je croyais que j'en avais que 3, que 2 déjà à la base. Et en fait non, j'ai 2 câbles de 20 cm, un de 35 et un de 55. Alors du coup j'ai pris le câble de 55 et un câble de 20 pour pouvoir me mettre sur le Sicilia. Avec le raccordeur de câble. Et j'ai pris un petit câble de 20 cm pour mettre sur la manche de Cumulus. Et pour l'instant j'en suis très contente. C'est pas quelque chose que je regrette. Par exemple, il y a une des premières pochettes que j'ai achetées, c'est celle-ci. C'est un kit interchangeable de Nîmes Special Collector Edition by Knit Pro, que j'avais acheté chez Rascol, et en fait qui est un mini, ce sont des mini en fait pour les manches, que je croyais pour les chaussettes, mais c'était pas le cas. Et en fait ça va de 3, oui c'est ça, de 3 à 6 au niveau, et puis c'est des petites aiguilles hein. Mais le problème que j'ai moi, c'est que ils sont pas assez pointus. Et du coup j'ai du mal. Après je les utilise pour mes manches, vous voyez, pour la Cumulus je les utilise. Mais déjà j'ai été déçue du fait que je pouvais pas faire des chaussettes avec, mais d'un autre côté ils sont pas assez pointus pour les chaussettes. J'ai pas regardé, après c'était tout au début que je tricotais, je tâtonnais encore un peu, je savais pas, j'avais pas trop envie de me lancer dans les Xiaogu, et au final j'ai fini par acheter le kit rouge de Xiaogu, et franchement celui-là c'est mon préf, bon, jusqu'à avoir celui-là. J'ai même racheté d'autres aiguilles pour faire un ajout d'aiguilles pour certaines tailles. Alors dedans on a des toutes petites, les 5 cm, et on a aussi des 8 cm. Et ça va de la taille 2 à 3,25. J'ai acheté aussi les 3,5 en... Ah non, c'est en AIS, ça. Et du coup, voilà, j'ai tout le kit complet de toutes petites aiguilles. Donc c'est très bien pour les chaussettes. Ça c'est vraiment le spécial chaussettes quoi. Et le kit, mon premier kit que je me suis offert interchangeable, c'est le Aya. Et celui-là par contre je l'ai acheté en occasion. Il faut vraiment, si vous le souhaitez, chercher, parce qu'il y a
certaines qui revendent leur kit d'occasion. Et l'avantage, c'est que c'est un double kit que j'avais dedans. Donc en fait, j'avais le double d'aiguilles pour le prix du neuf. Même moins cher que le prix du neuf. Franchement, j'étais très contente de trouver ça. Et c'est mon kit préféré. Et les Aya Aya sont extrêmement pointus en fait. Et bon, de temps en temps on se blesse. De temps en temps on se blesse. Mais franchement, je regrette pas d'avoir investi dans ce kit Aya Aya. Après, j'ai acheté des Knit Pro pour tester. Mais j'ai vraiment un problème avec le fait qu'elles ne soient pas assez pointues pour moi, les Knit Pro. Donc, dans ce kit là, le seul truc que j'ai racheté en plus, c'est les 10 cm. En fait, parce que c'est des 13 cm, celle-ci. Je sais pas comment faire. C'est des 13 cm. Et j'ai racheté en 3 et demi, en 3, voilà, en 3 et en 3 et demi, j'en ai racheté. Ce qui est très utile quand on fait des cols, des encolures, d'avoir des aiguilles plus petites, parce que j'avais fait, en fait, j'ai rencontré ce problème là dans mon col les légendes d'automne de Christelle rêvait sa vie en couleur. J'avais vraiment du mal avec à cause des 13 cm en fait, de déplacer, c'était très dur. Donc j'avais dit il faut vraiment que j'investisse dans des plus petites. Et c'est pour ça en fait que j'ai donc mon kit en 13 cm et maintenant mon kit en Xiaogu en 10 cm. Je pense que là je vais être tranquille pour un moment avec ces deux kits là. Alors si j'ai un conseil, si vous voulez investir vraiment, c'est comme pour les machines à coudre en fait. Si vous voulez investir dans des kits, voilà, c'est toujours plus cher malheureusement. Mais je regrette pas, c'est mes deux préférés. Je préfère les câbles de Xiaogu, mais j'aime beaucoup aussi les aiguilles de Aya Aya. Donc voilà. Les Aya Aya sont plus pointus que les Xiaogu. Mais les Xiaogu sont quand même bien aussi pointus et j'aime beaucoup. Si vous avez d'autres questions sur les kits voilà, sur les aiguilles à tricoter, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je suis désolée, c'est encore un vlog blabla en une fois. Mais quand j'ai des journées un peu comme ça, à courir dans tous les sens, j'ai pas trop le temps de vous emmener. Et en plus, je fais rien de créatif, donc je suis pas sûre que ça vous intéresserait. Demain, je dois absolument, et j'ai fait la promesse avec le doigt, donc je dois absolument finir le corset de Jade et lui ramener le soir pour l'essayage. Donc demain, il y aura de la couture. Alors voilà, du coup, je vous dis, j'aurai pas d'objectif parce que demain, il n'y aura pas de tricot, je pense, ou très peu. Et voilà. Pardon, une petite coupure. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que malgré tout, cette petite vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à demain. J'espère
que vous vous portez bien et que tout va bien pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce sur ma vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée de vlog. Je vous fais des bisous. We rise like tall buildings as the chemicals they take us high.